Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la question la plus importante à vous poser pour vous sentir bien. Je m'appelle Virginie Reichsteg, je suis coach personnel et je vous permets de vous poser des questions essentielles pour faire des choix plus justes, pour que vous soyez plus heureux ici et maintenant dans votre vie, à l'intérieur de vous et aussi avec les autres. Alors, c'est quoi cette question la plus importante? Alors, d'abord, quand on se sent pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a déplacé notre pouvoir vers l'extérieur. Quand on se sent pas bien, c'est qu'il y a une situation à l'extérieur qui nous a perturbés intérieurement. Donc à l'extérieur, ça ne s'est pas passé comme nous le voulions. Il y a quelque chose qui n'a pas été, que ce soit au niveau des relations familiales, amoureuses, amicales, au niveau du travail, que ce soit professionnel ou personnel, il y a quelque chose qui n'a pas été comme nous voulions. À l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que nous avons déplacé le pouvoir d'être heureux à l'extérieur. Nous avons fait dépendre le pouvoir d'être heureux à l'extérieur de nous. C'est en fait une folie. C'est ce qu'on appelle la folie. Parce que si on déplace et si on attend de l'extérieur qu'il nous rende heureux, alors on est bien d'accord, et là on va tous être d'accord pour dire que l'extérieur est très fluctuant. Il y a des gens les gens qui sont autour de nous changent énormément, comme vous, comme moi, nous changeons énormément. Au niveau de notre psychologie, de notre énergie, il y a énormément de variantes qui font que l'on va agir un jour comme ci et puis un autre jour comme ça. Au niveau du monde extérieur, qui est le conglomérat, quelque part, la création, la co-création de tous les désirs et les besoins de millions, de milliards de personnes et d'êtres sur la planète, donc qui est assez complexe. Ce monde-là, effectivement, va être fluctuant aussi, il va bouger, il va y avoir du mouvement. Donc des choses forcément auxquelles on ne s'attend pas et des choses qui ne vont pas aller comme on veut, ça c'est sûr. Donc si on fait dépendre notre bonheur de l'extérieur, c'est une folie, puisque on fait dépendre notre bonheur de quelque chose d'extrêmement fluctuant. Vous voyez? Donc la phase la plus importante, c'est de remettre le pouvoir à l'intérieur de vous. Là où vous pouvez complètement agir à 100%, c'est à l'intérieur de vous. C'est pour créer un climat agréable à l'intérieur de vous, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Là, on est dans la création d'un climat agréable à l'intérieur de vous. Qui d'autre que vous est responsable de ça? Personne. Et c'est bien là que tout se joue. Donc la question en fait la plus importante, quand vous ne vous sentez pas bien et que vous voulez de nouveau vous sentir bien, ça va être: qu'est-ce que je peux faire en moi pour retrouver un climat interne agréable? Qu'est-ce que je peux faire en moi? Comment est-ce que je peux agir à l'intérieur de moi pour retrouver un climat interne agréable? Tous les mots sont importants parce que c'est comment est-ce que je peux agir à l'intérieur de moi, Qu'est-ce que je peux faire en moi? C'est bien en vous qu'il y a quelque chose à faire. Et là, vous voyez, vous reprenez les rênes de votre vie. C'est-à-dire vous redevenez vraiment le créateur complet, c'est-à-dire vous êtes capable de vous créer un climat interne agréable. Ce climat interne agréable, il va faire que vous allez choisir, et ça paraît évident, entre des émotions lourdes, souffrantes, et des émotions douces et légères. Le choix est assez simple. Ce qui va vous faire choisir entre des pensées compulsives, obsessionnelles, et des pensées libérées. Ce qui va vous faire choisir un manque d'énergie et un plein d'énergie.
Ce qui va vous faire choisir entre une mauvaise santé physique et une bonne santé physique. Donc voyez, tout ça, c'est des choix que vous avez, et c'est là que vous pouvez agir à ces endroits-là pour maintenir un climat agréable à l'intérieur de vous. Parce que c'est vrai que quand vous avez un climat intérieur agréable, eh bien, vous ne dépendez plus de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin que les gens soient gentils avec vous. Parce que, alors si vous êtes entouré que de gens gentils, alors ça va très très bien, mais à un moment donné, peut-être qu'ils ne vont plus être gentils, et puis c'est toujours comme ça. Le moment donné où ils ne vont plus être gentils, snatch, tout va changer à l'intérieur de vous. Vous allez vous retrouver sans dessus-dessous, hein, je ne sais plus comment on dit, sans pied sous terre, parce qu'à l'extérieur, ça a changé, quelque chose a changé, quelqu'un a changé. Vous voyez que le monde y réduit beaucoup aussi comme ça, c'est-à-dire que si vous avez besoin pour vivre de vous entourer que de gens gentils, que de gens bienveillants, bon, ça va réduire énormément les choses, hein. Que de gens que vous connaissez très 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 bien, ça va réduire, c'est vraiment la peau de chagrin, hein. Alors que si vous voulez rester ouvert au monde, eh bien à un moment donné, il va bien falloir faire en sorte de créer ce climat intérieur agréable, indépendamment de l'extérieur. Et quand vous allez vous retrouver avec des amis, même s'ils sont désagréables, vous allez conserver un climat agréable. Parce que sinon, vous voyez, vous êtes entièrement dépendant de l'extérieur. Et c'est bien ça la souffrance, puisque l'extérieur, dans la perception, hein, vous ne pouvez pas agir directement sur l'extérieur. Vous pouvez agir sur votre perception à l'intérieur de vous. Et dans ces cas-là, vous reprenez toutes les rênes, hein. Vous reprenez la maîtrise de votre vie, parce que c'est bien à l'intérieur que ça se passe. Donc la question, c'est tout de suite, qu'est-ce que je peux faire en moi? Qu'est-ce que je peux faire en moi? C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre y change. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là, elle fasse exactement ce que je veux qu'elle fasse, hein, pour que je sois bien. Non, c'est pas ça. Parce que là, vous voyez, vous allez vous casser les dents. Vous l'avez déjà remarqué. On ne peut pas changer les personnes autour de nous. Et heureusement d'ailleurs, sinon elles n'auraient plus la sensation du libre arbitre, hein. On ne peut pas faire ça. Par contre, ce qu'on peut, c'est changer la perception à l'intérieur. Et plus vous allez cultiver ce climat interne agréable en cultivant des émotions légères, fluides, douces, en cultivant des pensées libérées, hein, en cultivant un plein d'énergie et en cultivant un corps en bonne santé, hein, la meilleure santé que vous pouvez avoir, hein, avec ce qui vous est donné, eh bien, quand vous allez œuvrer à changer ça, eh bien, vous allez créer de plus en plus un climat agréable à l'intérieur de vous, qui fait que de toute façon, vous allez être agréable pour les autres aussi. Parce que souvent dans notre société, on dit que effectivement, de ramener à soi à l'intérieur, c'est égoïste. Alors si on regarde bien les choses dans la réalité, parce qu'il est temps de mettre les choses sur la table, quand on revient vers soi, quand on redevient créateur à l'intérieur de soi, quand on se pose cette question justement, comment je peux agir à l'intérieur de moi, hein? Est-ce que c'est vraiment égoïste, hein? Parce que réellement, quand on dépend complètement de l'extérieur, quand notre bonheur dépend de l'extérieur, on va vouloir tordre l'extérieur, on va vouloir imposer nos vues aux autres, on va vouloir imposer des actions aux autres pour qu'ils puissent nous rendre heureux, pour qu'ils puissent nous reconnaître, hein. Donc, c'est sans arrêt dans un système d'attente. Et on pose des pressions sur l'extérieur. Alors, vous voyez, c'est finalement, sur l'extérieur, c'est énormément de pression et ça devient très désagréable pour les autres. En comparaison avec ça, si vous vous remettez à l'intérieur de vous, comment est-ce que je peux agir en moi? Et que vous faites en sorte d'avoir un climat agréable à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose à œuvrer tout le temps, hein. Moi, c'est vraiment une question que je me pose régulièrement de nouveau. Dès que je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que je ne me sens pas bien, je me repose cette question. Et hop, instantanément, je me ressens bien parce que je sais que je peux faire quelque chose à l'intérieur de ça. Je peux faire quelque chose en moi
pour recréer un climat agréable. Je regarde mes émotions, qu'est-ce qui s'est passé, je regarde mes pensées, qu'est-ce qui s'est passé, mon énergie, etc. Je regarde tout ça et du coup, je reprends les rênes. Et du coup, je me sens bien. C'est pas comme si j'avais tout perdu, tout le pouvoir à l'extérieur. Donc au final, c'est vraiment le contraire de l'égoïsme, puisque quand vous allez avoir ce climat agréable, vous allez automatiquement être agréable vers les autres, même s'ils ne vont pas bien. Même s'ils ne vont pas bien. Et vous allez pouvoir aider les autres, accompagner les autres. Si vous avez un climat agréable à l'intérieur de vous, imaginez si quelqu'un ne va pas bien, et si il ne vous rend pas bien en conséquence, comment est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose pour lui? Voilà. Donc voilà, on va changer ce paradigme-là que revenir à l'intérieur de soi, c'est égoïste. C'est vraiment exactement le contraire. On retourne les choses comme une crêpe, comme une chaussette, à vous de voir. Voilà, pour vraiment rétablir notre propre vérité. Et cette vérité, c'est que nous sommes créateurs de notre climat intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Mettez-moi des commentaires, surtout, pensez-y. Abonnez-vous pour pouvoir profiter de toutes les vidéos que je vous mets régulièrement, avec énormément de plaisir, pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie, justement, et votre esprit créateur. Allez, à tout bientôt.